test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est Comment un ça va? grand plaisir de vous retrouver pour cet épisode de De Noël, là, Noël. De avec Noël. un Donc, invité spécial. Ah non, pas un invité spécial, Ouais. un guest star. Là, on a fait C'est ça. venir le guest star pour vous souhaiter une belle fin d'année, de belles fêtes, un joyeux Noël. Vous écoutez ce podcast le 24 décembre, si je ne m'abuse, C'est ça, alors tout que à nous fait. sommes le... on est 17 quoi là? On est le novembre. 17 novembre. C'était le seul moment où notre star avait un petit moment à nous consacrer. On en avait parlé, on l'a fait, on a l'honneur de recevoir Matt de Summit Mining. J'aime t'appeler souvent dans les podcasts, je parle de toi avec l'homme à la montgolfière. On s'est croisés, tu sais, au pied d'une montgolfière grâce à Cédric Anissette, et souvent je balance cette anecdote. Donc Matt, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et bienvenue et merci beaucoup à toi. Ouais, c'est vrai que la montgolfière, ça date maintenant, c'est presque une autre vie. Pourtant, c'était les débuts de Summit Mining. À l'époque, on avait 50 clients. Exactement. Maintenant, on en a beaucoup plus. Presque 100 fois plus. Donc, waouh. Pour ceux qui me connaissent pas, ouais, donc moi c'est Matt, j'ai 35 ans et je suis le fondateur de Summit Mining et d'un nouveau service d'investissement qui s'appelle Summit Gravity. À la base, je suis trader, j'ai bougé en Irlande il y a une dizaine d'années pour devenir trader professionnel, ce qui a toujours été mon rêve. Et puis, comme souvent, voilà, quand tu es dans le monde du salariat, même si tu es trader, un jour, tu te dis quand même, j'aimerais bien monter ma boîte, faire mes trucs. Je me suis mis dans l'entrepreneuriat petit à petit, après avoir investi dans l'immobilier, puisque je suis très axé source de revenus passifs. Voilà, j'aime bien me faire chier, mais une fois que je me suis fait chier en termes d'investissement, j'aime bien quand ça tombe. Voilà, quand ça tombe sans trop de problèmes. Donc, c'est concrètement ce que vous faites. Hein, voilà, des investissements IMO. Tu rentres, tu achètes du limo, tu te fais un peu chier, si je puis me permettre. Et une fois que tout est en place, voilà, ça tombe. Et puis un jour, tu revends ou tu continues et tu fais grossir le bébé. Et en fait, dans les crypto-monnaies, je m'y suis mis tout doucement et je me suis posé la question un jour, mais est-ce que ce que je fais en immobilier, je pourrais pas faire la même chose en fait en crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a un truc qui existe où tu achètes un actif ou je ne sais quoi d'ailleurs et qui te rapporte de l'argent à peu près passivement tous les mois? Et en fait, à force de chercher, je suis tombé sur le minage de crypto-monnaies. Alors, c'était pas aussi clair au départ, mais le minage de crypto-monnaies, c'est exactement ça. Hein. C'est que tu achètes des machines de minage, donc ce sont des ordinateurs qui vont faire des calculs, en gros. Pour simplifier à l'extrême, ils vont valider des transactions sur le Bitcoin, par exemple, ou d'autres crypto-monnaies. Donc là, vraiment, je simplifie à l'extrême. Ouais. Et en tout cas, pour valider ces transactions, le détenteur de l'ordinateur en question, qui valide les transactions, touche une petite commission pour avoir justement validé la transaction. Voilà. Et en fait, plus tu valides de transactions, en gros, hein, plus tu valides de transactions, plus tu touches de petites commissions, et plus tu touches de petites commissions, plus tu gagnes de l'argent. Voilà. Et donc cet argent, tu peux le réinvestir en achetant d'autres ordinateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc faire ta boule de j'ai fait neige. ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais avec les loyers que tu touches, qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes de l'immobilier. Bien sûr. C'est la même chose. Voilà. Ou alors, tu le dépenses, mais bon, c'est une autre vision derrière. Voilà. Donc soit tu as le côté safe, soit tu as le côté investisseur où tu prends un petit risque et tu réinvestis avec le fameux effet boule de neige dont tu parles. Et en fait, moi, j'ai commencé comme ça, les crypto-monnaies. Hein, je tradais déjà les crypto-monnaies parce qu'en même temps trader, forcément, c'était naturel de basculer d'un monde à l'autre. Et le minage, ça a été un peu moins naturel. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, il y avait une problématique majeure. Donc déjà, il faut trouver les machines pour faire le minage, donc pour valider ces fameuses transactions. Donc elles coûtent cher, elles sont assez rares, elles sont pas faciles à trouver. Et surtout qu'en Europe, elles sont extrêmement chères. Et le problème, c'est que, j'ai dit un peu le mot-clé, c'est une machine. Donc une machine, ça consomme de l'électricité.
Mmh. Et ça consomme à peu près l'équivalent d'un four, tu vois, 2000, 2500, 3000 watts même maintenant des machines. Donc voilà, t'en mets pas 10 chez toi, sinon tu fais sauter le Ouais. compteur. Même déjà deux, c'est compliqué. Donc en fait, dès le départ, tu te dis, ok, j'en achète une, je la mets chez moi, et puis bon, on verra ce qui se passe. Ou alors, bah, si j'en veux deux, trois, quatre, c'est juste pas possible. Voilà, c'est physiquement pas possible. Donc comment je Mhm. fais? Donc au lieu de passer par la case numéro un ou l'étape numéro un qui est de se dire, ok, bah, j'en achète une, je la mets chez moi et je verrai, je vais en acheter directement à l'étranger, essayer de les localiser à l'étranger, donc dans ce qu'on appelle des fermes de minage. Donc les fermes de minage, ce sont des entrepôts où en fait, bah, les gars, leur business, c'est d'accueillir tes machines et te revendre l'électricité. Mais bon, moi, j'ai commencé ça en Russie. Et en Russie, ils me surfacturaient l'électricité pour un coût final qui était de 6 centimes de dollars le OK. kilowattheure. Alors qu'en France, tu vois, tu es à 15, 18 centimes Ouais. d'euros. Yes, Donc, ouais, on est ouais, complètement ouais. différent en France ou en Europe. Donc, le calcul était vite fait. Déjà, bah, tu pouvais en mettre autant que tu voulais des machines, puisque bah, c'est leur business d'accueillir tes machines. Donc, eux, ils ont des mégawatts de disponibles. Donc, ça leur fait pas peur d'avoir un truc qui consomme 1000, 2000, 3000 watts. Ouais, Et parce surtout, que tu peux en mettre l autant que tu veux. là-dedans, comme ça fonctionne, Matt, tu loues des espaces de stockage dans des gens qui ont déjà des fermes de minage, en fait, C'est ça, tu loues de l'emplacement et tu leur envoies tes machines. Ou alors tu les achètes OK, directement avec eux, puisque eux, ils sont déjà dans le milieu, donc ils peuvent te dire, bah là, on a de l'emplacement libre pour, par exemple, 1 mégawatt, donc 1 million de watts. OK. Donc 1 mégawatt, tu dis, ok, bah moi, je voudrais des machines de tel et tel type. Est-ce que vous en avez à vendre ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en vendait? Qu'on a à vendre. Et puis en fait, en fonction de ça, bah, tu regardes, hein, tu regardes le prix, tu regardes le budget que tu as, et puis t'achètes comme ça. Donc évidemment, si tu En achètes fait, une machine, bah, ça les intéresse pas trop. Par contre, si tu en achètes 10, ça les intéresse un peu Ouais. plus. Donc j'ai eux, commencé en très fait, tôt, et, euh, et voilà. eux, Ouais, en fait, ils font de l'immobilier commercial 2.0, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Parce que, Ouais. ouais, c'est ça. Ils te louent, tu vois, je savais pas que ça se passait comme ça. Ok, d'accord, Bah, tu mais vois, tu vois, bah, ça on a appris s'appelle des une trucs. ferme de minage, justement, parce qu'au lieu que ce soit des vaches qui produisent du lait à la chaîne, c'est des machines qui produisent du Bitcoin. C'est ça, en Ouais, fait, c'est hein. ça. C'est pour ça qu'en fait, ils prennent ça comme, enfin, ils font la Une ferme. comparaison avec une ferme, ouais. D'ailleurs, au Ok. départ, nous, on appelait ça des hôtels de minage. Donc, il y avait les deux termes vraiment qui cohabitaient. En fait, le terme hôtel, d'ailleurs, n'existe plus du tout. Moi, je ne me suis pas servi depuis des années Ouais. de ce terme. Donc, c'est devenu Ok. vraiment une ferme de minage, ouais. Donc, donc tu as démarré par la Russie, et avec ce mythe-là, pour le coup. Non, Ou non, alors, c'était même en c'est amont. vraiment juste moi, hein. C'était moi en mode test, en mode voilà, je Ok. fais ma suite dans mon coin, je demande rien à personne, j'ai de compte à rendre à personne, je fais mes trucs, puis ça marchait bien. Et Donc j'ai t'as commencé, je Ok. crois, avec 2, 3 machines, puis 10, puis 50, puis 200, et ça marchait très, 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 très bien. Très, très, très et À là, bien. t'as tout titre, fait. à titre perso, là. À titre perso, ouais, j'avais 200 machines qui étaient dispatchées en Oh putain. Russie et en Chine, parce qu'en Chine, Et c'est t'as encore moins cher, parce que les ordinateurs sont construits là-bas, ils sont fabriqués là-bas, donc forcément, bah, tu pas le transport, parce que quand tu les achètes en Russie, il y a eu du transport et il y a eu de la douane, alors que si en fait tu les achètes en Chine, bah, tu as moins de transport, forcément, c'est moins loin, c'est sur place. Et tu pas de taxes de douanière, puisque ça reste sur place. OK. Et, Et et t'as tout fait à ouais. distance, Matt, là, ou tu t'es rendu Ouais, j'ai sur tout fait à place, distance, ouais. Ouais, ouais, j'ai tout fait à distance. Bon, après, voilà, il y avait des forums spécialisés, des groupes, des machins. Alors, je me suis fait avoir, hein, voilà, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup d'argent sur des scams, hein, voilà, sur des arnaques. OK. Et donc, là, C'est c'est quoi clair. beaucoup d'argent? Parce que là, c'est un podcast où les gros mots sont pas interdits, même à Noël. Ouais, Donc tout à l'heure, tu as dit flûte, et je ne sais pas si je peux le dire. Donc ici, tu peux dire flûte, hein, il n'y a aucun problème. Tu peux dire ouais, même, tu peux dire ce que tu veux. d'accord. Et on parle d'argent. Perdre beaucoup d'argent, c'est quoi, Matt? À ce moment-là, hein. À ce moment-là, pour moi, perdre beaucoup d'argent, c'était perdre 50 000 euros. C'était vraiment beaucoup. Hul. C'est ça, Ouais. Ah ouais, non mais parce attends, qu'en mais fait, aujourd'hui, je venais ouais, d'une autre arnaque où j'avais aussi perdu beaucoup d'argent. Là, j'avais perdu 120 000 euros. Ah 120 non, ouais. ou 150, je sais plus. Enfin, j'avais perdu beaucoup d'argent. En fait, j'étais parti sur un site, je faisais un site du type seloger.com, mais international. Et en fait, je m'étais fait avoir par les développeurs. Et en fait, je me suis retrouvé Putain. avec un produit donc, que je ne pouvais pas du tout utiliser. Et j'avais passé 3 ans et demi dessus. Et oh non, c'était oh, donc j'étais un petit peu à terre.
Et du coup, j'avais recommencé à gagner de l'argent avec le trading et j'ai fait quasiment un all-in sur les machines de minage. Et sur le Ok. all-in, en fait, j'étais parti sur plusieurs types de machines. Donc, tout ce que j'ai testé au départ, ça fonctionnait. Donc, c'est quand j'ai voulu passer la seconde que je me suis dit, OK, là, je vais mettre un vrai ticket. Donc, à ce moment-là, c'était 50 000, mais je me suis dit, OK, je vais faire 25-25, donc moitié-moitié. Voilà, Mhm. si vraiment il y a un problème sur l'un, bon, au moins, il me reste l'autre. Et Ouais. il s'est avéré que j'ai vraiment pas eu de bol, les deux m'ont baisé. Donc, Oh putain. les deux m'ont baisé et du coup, je me suis retrouvé avec rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le minage, les crypto-monnaies, c'est un monde qui est pas régulé. En plus, là, on parlait de faire des affaires avec des mecs en Russie et en Chine. Et même si Mhm. on les avait screenés, enfin, je dis moi, si j'avais regardé, enfin, que ça avait l'air clean, évidemment, je suis pas complètement neuneux. Euh, euh, Bah ça s'est pas bien passé. Donc du coup, je me suis encore retrouvé à poil, mais j'avais quand même ces machines là qui tournaient. Je me suis dit, faut que j'y retourne quoi. Je vois le truc qui fonctionne. Je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir Hmm. deux fois dans les cryptos, hein, je parle dans le minage. Je vais peut-être me faire avoir une troisième fois. Je serais vraiment deg et j'aurais vraiment plus rien. Mais je peux pas m'arrêter là, quoi. Je peux pas m'arrêter là. Je vois le truc. Tu vois, enfin, c'est terrible. Ça me fait penser d'ailleurs, tiens, là j'en parle, à Elon Musk qui voit ses fusées. Ouais. Il est au bord de la ruine et pourtant il y retourne encore une nouvelle fois parce qu'il voit le truc. Il a un doigt du succès C'est ça. commercial de ses fusées et ses machins et il y retourne. Alors bon, évidemment, je me compare pas du tout à lui, mais dans le concept, c'était un peu Moi ça. aussi, Matt. Moi, je te compare à lui. Donc, Non, mais la vérité, tu me la fais trop vérité, si, d'honneur, si, toi tu t'es un racontes n'importe héros. quoi tout le temps. Tu me fais beaucoup trop d'honneur. Beaucoup, beaucoup trop. Enfin, vous deux, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Mais du coup, j'ai décidé d'y retourner une nouvelle fois. Et là, ça s'est bien passé. Et j'ai trouvé un bon partenaire. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de machines avec lui. Et je suis passé donc de 6 ou 7 machines à 200 et quelques machines. Et je faisais ça tout seul. Et j'avais On est en j'avais quelle année là, 25 Matt? 000. Là, on est ça fait quoi? Ça va 17? faire il y a 3 ans. Non, 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 c'est 18. Ouais, Ok. 2018. Bah, Ah c'est oui, l'année où on s'est. l'année de la montgolfière. C'est l'année de la. Ah ouais, ouais. Non, on est en janvier. On est en janvier. Et là, à ce moment-là, donc on va dire, c'est les débuts vraiment de quelque chose qui grossira avec le temps, avec les machines de minage. Et on est sur du 25-30 000 en passif par mois. Voilà. Donc ça commence, on va dire, ça commence comme Ah ça. oui. Et du coup, mais c'est ça que je sentais le truc, et je me dis putain, même si j'ai perdu quasiment tout ce que j'ai, je peux pas m'arrêter là parce que je suis à pas grand chose en fait que ça Ouais. fonctionne. J'ai juste pas trouvé le bon deal, le bon gars, enfin, tout ce qui va bien. Et mais du coup, bah, ces premières erreurs m'ont fait ok, le prochain, je fais ultra gaffe, mais vraiment hyper 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 gaffe pour être bien certain que tout se passe bien. Et en Ouais. fait, bon, voilà, c'est ce qu'a lancé vraiment le business de machines de minage. Et en fait, moi, j'ai toujours aidé mes amis en termes d'investissement. J'ai toujours été le monsieur finance, on va Le dire, bon pote, ouais. voilà, le bon pote, Hmm. mais côté investissement, par rapport à ça. Et du coup, enfin, dès qu'il y a une histoire d'action, un truc à analyser, un machin, un conseil en immobilier, un truc, enfin, à ma modeste contribution, mais en tout cas, voilà, j'ai le mindset de ça. J'ai jamais eu de problème moi pour parler d'argent, même quand j'en avais Ouais. pas, parce que j'avais toujours ce mindset. Un jour, j'en aurais. Ça pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Ouais, tu le savais, quoi. Je le savais. Enfin, avant, j'étais même pompier, tu vois. Donc là, on est vraiment loin du milieu financier. Mais j'étais quand même le mec finance des pompiers, tu vois. C'est-à-dire quand il y a une question, un machin, un truc, c'était vers moi qu'on se tourne. C'était pour toi, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, bah tiens, ça fait une belle transition, l'histoire des pompiers, puisque c'est un pote pompier que je suis allé voir à la caserne. J'étais plus pompier depuis, hein, depuis que je suis trader. J'ai quitté le corps des pompiers. Mais je suis resté en relation avec la caserne et je suis allé voir ce gars-là, donc à ma caserne, mon ancienne caserne. C'était en janvier là, 2018, justement. J'avais toutes Mhm. ces machines et puis bah, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Tu fais quoi? Alors tes investissements, tes machins, ça marche et tout. Et puis je lui dis, bah, je lui parle donc du Bitcoin et des machines. Et là, il me dit, mais tes machines, là, combien ça coûte? Et si moi je te donne 2-3 000 balles, est-ce que tu peux m'acheter des machines?
et les gérer pour moi parce qu'évidemment, moi, je connais rien. Ton truc, le bitcoin, je sais à peine ce que c'est. Je fais: «Bon», et du coup, je lui dis: «Bah, techniquement, ouais, je peux le faire, je peux le faire. Je peux acheter les machines, tu me donnes l'argent, j'achète les machines et je les ajoute à mon parc à moi». Et puis Ouais, je les gère comme si c'était les miennes. De toute façon, d'en avoir Ok. 10 de plus ou 10 de moins, quand on avait déjà 200 Ouais. et quelques, ça changeait rien du tout. Puisqu'en plus, c'est à peu près passif. Donc, bon. Et du coup, je lui dis: «Bah, attends, laisse-moi quand même réfléchir, je vois si c'est faisable ou pas. Si tu veux, je te recontacte et on voit, comment on avance». Et donc je réfléchis, je me dis: «Bon, de toute façon, ouais, si je prends une petite commission là-dessus, sur ce que je Ouais. génère avec ces fonds, bah, pourquoi pas La sous finalement?» Donc, quoi. Ouais. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc je retourne vers lui et je lui dis: «Bah, OK, pour moi c'est d'accord. Par contre, il faut que tu mettes au moins 2 000 € parce que si je t'achète une demi-machine, ça sert à rien». Donc on s'est bien mis sûr. d'accord sur un montant qui était raisonnable, donc 2 000 €. Et je lui ai acheté, des machines, j'ai commencé à les gérer pour lui. Et du coup, moi, je fais partie de pas mal de groupes d'investissement, notamment, bah, qui était la Rat Race là, et bah, dans mes groupes d'investissement, on parle tout le temps, bah, évidemment de quoi? D'investissement et de ce que les uns et les autres font. Et donc j'ai dit, bon, tout le monde savait que je faisais ça, hein, déjà, mais sans personne qui se dit: «Tiens, pourquoi, je ferais pas pareil avec Matt? Pourquoi je lui filerais pas de l'argent?» Et du coup, à ce moment-là, bah, j'en parle à la réunion suivante, parce qu'on fait une réunion tous les mois, et je dis: «Bah, tiens, j'ai commencé à gérer les fonds pour un gars, si quelqu'un est intéressé, bah, je peux faire pareil pour lui». Hem Et il y a une personne qui me dit: «Bah, ouais, si tu veux, bah, je te donne pareil 2 000 ou 3 000 €, et puis tu t'en occupes, quoi». Et donc là, bah, je fais ça, je prends les 2 000 ou 3 000 € sur mon compte, hein, sur mon compte perso là, et Ouais, je les investis. Voilà, je les investis et donc j'ai 2 personnes, mais qui sont pas encore clientes, c'est des amis, tu vois? C'est des amis pour qui je ouais, bien sûr. je gère, des fonds, enfin des gère des fonds, j'achète des machines, en étant, enfin en faisant partager mon expertise, mon réseau et tout ce que tu veux. Et en fait, c'est à la troisième personne, je me dis: «Mais pourquoi en fait je lancerais pas un service là-dedans?» Parce qu'en plus, ces personnes, elles sont intéressées par les bitcoins, par les cryptos, donc je peux leur enseigner mes connaissances là-dessus, mes connaissances aussi sur le trading, enfin tout ce qui est lié en fait au concept et au mindset, d'investissement. Là, Mhm. spécialisé dans la crypto, mais du coup ça peut être génial. Et je me suis dit: «Bah tiens, on va faire un petit groupe, Telegram et puis on va mettre des personnes qui sont intéressées comme ça». Et voilà, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à dire aux personnes, bah, que je pouvais gérer leur argent comme ça avec les bitcoins et tous les trucs en achetant des machines. Moi, je voulais pas faire du trading, hein, pour le compte des gens, hein, voilà. Ouais, Le trading, c'est Ouais, ouais. particulier. Moi, pour moi, c'est 100% OK, mais voilà, pour les autres personnes, c'est un peu plus difficile à digérer, notamment au niveau des pertes, donc c'est pour ça que je voulais pas le faire. Mais les machines, bah, voilà, c'est pas de problème. Et bon, pour faire court, finalement, j'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui sont intéressées. Je décide de professionnaliser ça, hein, parce que je peux pas continuer, de recevoir les fonds évidemment sur mon compte, hein, c'est pas sérieux. Et surtout, je veux pas, il me faut des contrats, des machins, enfin, il faut cadrer, les choses. Et donc c'est bien là que sûr. Summit Mining est né. Summit Mining est né et le même mois d'ailleurs, je crois que c'était au début juillet ou en juin, c'est là qu'on s'est rencontrés. À ce moment-là, on avait, 40 ou 50 clients à ce moment-là. Ouais, Et donc suite à ça, enfin voilà, ça a grandi petit à petit puisque, bah, les résultats étaient au rendez-vous. Moi, je faisais des points assez régulièrement avec, tout le monde, voilà, pour exposer ce qu'on faisait, les problèmes, les trucs, les machins. Et c'est devenu assez gros parce qu'en fait, à un Alors, moment, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est que, il y avait des personnes donc qui investissaient avec nous, mmh mais elles avaient par exemple 3 machines et sur les 3 machines, vu que c'est de la technologie, bah, il y en a une qui marchait pas ou 2 qui marchaient pas. Alors que le même mec qui avait investi le même jour, le même montant, lui il avait 3 machines mais qui fonctionnaient. ouais, Donc ça commençait à poser problème. C'est pourquoi moi j'ai des machines pourries alors que l'autre il a des bonnes machines? Et en fait là on a révolutionné un petit peu le monde du minage en disant: «Ce qu'on va faire, c'est que nous on va, mutualiser toutes les machines». Donc au lieu de te dire que toi tu as 3 machines et que l'autre il en a 2 et qu'il y en a une qui marche ou qui marche pas ou que les 2 marchent pas, bah, on va dire qu'en tout il y a 5 machines et on va les diviser par le nombre de personnes, donc 2 personnes, donc ça fait 2 machines et demie par personne. Et en fait, on a mutualisé dans le style, SCI, hein, SCPI, hein. ouais, On a mutualisé, non seulement les machines, mais aussi les rendements qu'on a redistribués derrière au prorata des investissements des uns des autres. Et donc là, vraiment, le concept vraiment
clé et fondateur de Summit Mining était né. Donc, plutôt que faire de la gestion individualisée qui posait beaucoup de problèmes, la mutualisation a résolu tous les problèmes en fait, hein. Et derrière, Ok. bah, il y a le mot est passé, bouche à oreille, et puis c'est arrivé aux oreilles des médias, des machins, des trucs, et puis à un moment, voilà, tac, ça a explosé, et maintenant on a 4000 personnes. Donc, Et alors, Là, à l'époque, aujourd'hui, on est 4. Attends, une seconde. Aujourd'hui, on est 4000 sur Summit et Gravity ou que Summit? bah, disons qu'à l'heure actuelle, là où on se parle, Summit Gravity et Summit Mining, c'est un peu les mêmes Oui, clients. ouais, On oui, accepte que les clients du premier service pour le deuxième, peut-être on y viendra tout à l'heure. oui. Mais ouais, maintenant, il y a quasiment 4000 personnes. Ouais. Quasiment 4000 Aujourd'hui, personnes. Summit, et je te laisse, après, Ouais. Tony, je te laisse la parole. Aujourd'hui, donc, on part de moins 150 000 plus moins 50 000 plus, enfin, deux cassages de bouche Ouais, à c'était dur. aujourd'hui un chiffre d'affaires généré de. Tu fais quoi aujourd'hui en chiffre d'affaires? On parle, nous, en termes de. Vraiment, ça dépend de ce que tu appelles le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, nous, nous, on parle plutôt du résultat net. Parce qu'en fait, les notions de Résultat, résultat, vas-y. On préfère même. Résultat. là, on a fait, sur le début de l'année, on a fait 25 millions net, hein, à peu près. hmm, Pouah. Donc, ouais. C'est énorme. ouais, Putain. c'est incroyable. Ouais, Mm. c'est même trop pour moi en fait. Je me rends pas C'est bien jamais compte. trop, mec. Comment tu Non, peux dire un non, truc pareil? quand je dis C'est trop pour jamais moi, trop. non, pour réussir à le palper. 25 Ouais. millions d'euros net, je me rends même pas compte en vrai de vrai. Vraiment. Mm. Tu vois, Donc je serais C'est vraiment la un première abruti étape. de dire l'inverse. là, C'est tu la parles de première étape d'un truc qu'on veut construire. Là, on est en train Ouais. de faire quelque chose de très, très, très lourd. On verra si ça fonctionne ou pas, hein. C'est d'une complexité infernale, mais on est en train de faire un truc lourd. Enfin, on espère en tout cas. Bravo. Vas-y, mon Tony, tu Parce voulais que dire un là, truc. alors, justement, ouais, la question que j'allais te poser, Matt, c'est que quand tu as commencé tout seul, tu faisais entre 25 et 30 000 euros de revenus passifs par mois. Tu vois, ça, c'est déjà une étape que la plupart des gens qui nous écoutent dans le podcast, quand tu leur dis qu'un jour, ils peuvent avoir ça, pour eux, ils ont déjà plié le game. Ils se mettent rentier, tu vois, chapeau, palmier, et ils veulent plus jamais travailler si tu leur dis ça. Mhm. Et de toi, donc, tu as réussi à obtenir ça, et ensuite, bon, tu as eu cette opportunité avec tes potes pompiers, tu as vu quelque chose et que tu pouvais faire beaucoup plus grand. Est-ce que t'as pas été freiné à un moment par la complexité administrative de tout ça? Comment tu t'es entouré pour tout cadrer? Tu vois, est-ce que ça, à un moment, tu t'es pas Ouais. dit, oui, il y a quelque chose de grand à faire, mais putain, cette usine à gaz, ça me fatigue, finalement, c'est pas si mal ce que j'ai déjà. Si, en fait, c'était au tout début. En fait, quand on a eu peut-être 4-5 personnes, il a fallu prendre une décision. La décision, c'était, enfin, moins de 10 personnes. La décision, c'était, OK, est-ce qu'on continue comme ça, ou on s'arrête avec 3 4 5 6 ou 10 personnes, ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus grand? Et qui dit quelque chose de plus grand, en fait, directement, je me suis projeté. Je me suis projeté parce que c'était pas possible, en fait, autrement. Ça pouvait que fonctionner. C'était Ouais. juste pas possible. Euh, Puisqu'en fait, quand tu as 10 personnes déjà autour de toi qui sont clientes de ton truc, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'en général, quand tu, Mm, mm. quand tu fais un business, tu as peut-être un mec qui est intéressé. Voilà, c'est ta mère ou ton père, voilà, qui te suit gentiment sur Facebook, voilà, pour te supporter. Mais quand vraiment tu lances un truc et que tout le monde autour de toi est emballé, il y a quelque chose à faire. Mais du coup, ça voulait dire qu'il fallait faire les contrats, fallait faire la boîte, fallait faire le ci, fallait communiquer régulièrement, calculer proprement tous les rendements, tous les machins, tous les trucs, avoir les avocats fiscalistes, les comptables, enfin voilà, c'est vraiment tout un tas de trucs. Et en fait, c'est là où j'ai failli faire marche arrière en disant, OK, on reste comme on est, justement, avec bah, les 20 qui étaient devenus 50, hein, du coup, entre-temps, Ouais, 50 cas par mois. On me dit, bon, quand même, ça peut être tranquille, mais en fait, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, si je fais rien du tout, si bien je fais sûr. juste ça, moi, évidemment que j'aime boire des cocktails et glander sur la plage, mais je veux pas faire ça 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Je veux le faire quand j'ai envie de le faire. Et en fait, elle Exactement. était là, la motivation. Je veux le faire quand j'ai envie de le faire. Et quand j'ai pas envie de le faire, mais je fais quoi? Je veux quelque chose qui me challenge. Je veux pas rester dans une chaise longue. Et là, en fait, j'ai l'opportunité de faire ce que j'ai toujours voulu faire, parce que je disais tout à l'heure que voilà, en étant salarié, machin, je voulais devenir. À un moment, tu veux devenir entrepreneur, mais la réalité, c'est que là, j'ai 35 ans, ça fait 20 ans que je veux être entrepreneur. Ça fait 20 ans que dans ma Mm. tête,
Je me dis un jour, je vais monter une boîte. Je vais monter une boîte, de quoi? J'en sais rien du tout, mais avoir des personnes, qui travaillent, avec moi, pas pour moi, mais avec moi, des personnes, bah, que je peux, challenger, qui peuvent me challenger, où on peut grossir ensemble sur quelque chose et c'est pour ça que j'ai monté, plein de boîtes avant, notamment le truc d'immobilier qui s'est mal Ouais, passé qui a foiré, quoi. et voilà, bah, là, ça a foiré grave, ouais. Mais du coup, c'était parfaitement mon monde, c'était trop bien. Mais là, il s'avère que, bah, il y avait pas toutes les cases de cocher avec l'immobilier parce que idéalement, moi, ce que je voulais, c'était une boîte plutôt dans la finance. Même Ouais. si j'adore l'immobilier, je préférais quand même la finance parce que j'ai fait du trading, ma vie, mon métier. Et en fait, là, j'ai fait, mais putain, ça coche toutes les cases, quoi. Ah, Ça coche toutes les cases, je crois qu'on a je peux on pas a perdu partir en Matt arrière, juste je Nous, une peux pas nous venons seconde. de perdre Matt. et Mais il y Ouais. a, OK, il y a un on y truc, va. il y a un truc, c'est pas au final, c'est pas grave, Oui. il va Attends, revenir. ça y est, je crois Il y qu'on a a, récupéré. Matt, on t'a récupéré? d'accord. Il y a, On t'avait il y perdu a un une truc Ouais. seconde. Ah bon? hyper, méga important là dans Mince. ce qu'a dit Matt depuis le début. Enfin, il y a même deux choses. Première chose, on vous parle sans cesse du réseau, des événements. Donc là, Matt a parlé de QLRR. Euh, Imaginez en fait la puissance de ces réseaux, de ces événements. C'est-à-dire que grâce à cet événement, Matt a parlé à son réseau, du coup, d'un projet qu'il souhaitait faire. Et puis, il a eu des réponses. Et puis, il y a aussi eu d'autres personnes dans son entourage, donc dans ce groupe, qui se sont dit, OK, nous, on veut bien tenter l'aventure avec toi. Et donc, en fait, ça lui a validé, en fait, son projet. Donc, quand on vous dit de faire des événements comme ça pour rencontrer des gens qui percutent comme vous, vous, si vous ne comprenez rien à la crypto, bah, ça vous permet de rencontrer un maths. Mais en plus, le maths en question, lui, ça lui permet de valider un projet. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Et après, il y a un autre truc qui est fou dans cette histoire, c'est l'abnégation. C'est-à-dire, c'est se péter les dents, remonter à cheval. Se Bien péter sûr. les dents, remonter à cheval. Enfin, là en termes de storytelling, on n'a jamais eu, honnêtement, on n'a jamais eu un intervenant, un guest sur ce podcast avec autant de péripéties pour avoir un résultat aujourd'hui aussi dingue. Ouais, C'est c'est le sûr. seul pour l'instant. Donc voilà. Bon, maintenant, t'as retrouvé mon petit Matt. Donc, parce Donc, que Et Matt est tu à nous... Dubaï. Hein. Voilà, Lui, il est bronzé. Hein. c'est Nous, on ça. est blanc comme des culs. Il fait froid, il fait 4 degrés. Lui, il est à Dubaï. Il est beau, il est bronzé. L'oseille lui va si bien. Ça, on voit sur la, je reviens à on voit Paris sur ta bientôt, mine. là, ça va me calmer. Donc, Donc, vas-y, continue, mon Matt. Ouais, tu nous disais que ça s'est arrêté au moment où tu disais que tu aurais préféré à la limite au départ monter, enfin, ta passion c'était l'immobilier, mais encore plus la finance. ouais, et du coup, bah, je cherchais plutôt à monter une boîte qui soit dans la finance. Ouais, Donc là, je découvrais les crypto-monnaies donc avec le trading de crypto, puis le minage, et je me suis dit, en fait, elle est là ma chance. J'ai toujours voulu faire un truc comme ça. mm, Donc pourquoi ne pas y aller? Donc avec le challenge qui est en face, bien entendu, donc on en parlait tout à l'heure, de tous les contrats, le enfin, rendre des comptes aux clients, enfin voilà, tout le bordel, on va dire, que ça engendre. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc en fait, c'est j'étais ça. face quasiment c'est pas un dilemme, c'est pas le mot que je cherche, c'est enfin Un mince, une challenge en tout cas. ouais, bon, face à un challenge en tout cas, ouais. Euh, parce que euh, parce que c'était soit ça, soit je fais quoi? Je fais quoi? Ouais, bien sûr. Je fais quoi? Je fais quoi d'autre? Je fais quoi d'autre? Parce qu'en fait, le trading, moi, ça fonctionnait pour moi. Mais le trading, tu es tout seul. Tu es tout seul, tu es dans ton Ouais, coin, tu parles à personne, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Quand tu dis que tu es trader, tout le monde s'en tape. C'est même pire, c'est «Oh, putain, tu ruines les pauvres gens» ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est ouais. une mauvaise image en général. Tu dis pas que tu fais du trading pour faire le malin. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de monde fait du trading, donc c'est même pas un truc, qui est classe, on va dire. Ouais, bien Quand j'en sûr. faisais moi, j'ai commencé quand j'avais 17 ans, on va dire, le trading, 17-18 ans. Là, il y avait personne. Il y avait Ouais. personne. Il y avait pas de YouTube, il y avait pas de machin, il y avait pas des bouquins, c'était qu'en anglais. Enfin voilà, c'était très, très, très pauvre en termes de Et contenu. la Donc, crypto, Matt, tu l'as découvert en quelle année? En quelle année t'entends pour la première fois parler du Bitcoin ou de la crypto? en 2013 avec, bah, mon patron quand j'étais trader là, il me parlait de ça et du truc de la blockchain, donc on regardait ensemble. Je comprenais rien du tout. Franchement, je Ouais, comprenais que dalle. Je comprenais que dalle parce que évidemment le concept même,
du trading de Bitcoin. Ouais, ça, c'est du trading. Donc, que ce soit du Bitcoin ou autre chose, ça change rien du tout. Mais le concept de la blockchain, avec des transactions comme ça, immuables, que tu peux pas faire ci, pas faire ça. Et en fait, surtout quand tu essaies de comprendre comment la blockchain fonctionne. Parce que Ouais, la blockchain en elle-même, c'est pas très, très compliqué à comprendre. Il faut imaginer la blockchain comme un espèce de tableau Excel qui est accessible publiquement. Voilà. Imagine un ouais, tableau Excel et imagine que pour chaque transaction que tu fais, donc par exemple, moi, je t'envoie un Bitcoin, et ben, il y a une ligne sur un onglet de ton tableau Excel, il y a une ligne qui est ajoutée que Matt a envoyé un Bitcoin à machin. Voilà. Donc ça, c'est ça la blockchain. C'est ça la mm, blockchain. Et pourquoi des blocs? Bah, c'est comme les onglets, en fait. Toutes les 10 minutes, on va dire que l'onglet, il est verrouillé, il est fermé, et on passe à l'onglet suivant où on va inscrire là, sur chaque ligne, des nouvelles transactions. Voilà, en fait, une blockchain, c'est ça. Et tout le monde peut voir en temps réel les transactions qui ont été inscrites sur ce tableau Excel. Voilà. Donc la blockchain, c'est ça. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bah, tu ne peux pas modifier les transactions qui ont déjà bien été sûr. créées, et surtout, elle est publique. Donc tout le monde peut voir qui a envoyé de l'argent à qui, en gros. Voilà. Mais donc ça c'est simplifié. Là, du coup, tu comprends. Si tu n'as jamais compris ce que c'était une blockchain, là, tu comprends qu'en fait, c'est une liste de transactions, une blockchain. C'est ça. Rangée dans un certain ordre. Ouais, tout à fait. Et, mais à l'époque, il y avait personne pour t'expliquer ça aussi simple, Bien surtout en sûr. français. Enfin, c'était très 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 maigre. C'était surtout des experts qui comprenaient bien le concept et qui t'expliquaient. Donc, c'est le syndrome un petit peu de l'expert. C'est-à-dire que quand un expert arrive pas bien à simplifier un concept et que tu l'écoutes, tu es là, putain, j'ai rien compris du tout à ce qu'il m'a dit le gars. Je vois Et bien. c'était le cas. Voilà, c'était le cas. Donc, Et j'ai quand on... découvert le Bitcoin et je comprenais rien du tout sur le côté intrinsèque. Et surtout que c'est un peu complotiste, tu vois. Ouais, le système financier, c'est de la merde, machin. Faut quand même avoir Ouais, les reins solides, tu vois, pour énoncer ça. Là, on parle de ça il y a 10 ans, hein, quasiment. ouais. Donc, t'es là, ouais, ok, il vient de cette Sachant nouvelle que ça l'est plateforme. toujours un peu. Alors, Ouais. ça l'est toujours un peu aujourd'hui. Alors, imagine, il y a 10 piges, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était compliqué quand même. C'était compliqué de dire, OK, les mecs, ils ont une vision qu'en fait, le système, il est complètement décadent. Alors, oui, on a vu les excès de la finance avec la crise de Bien sûr. 2008, mais de là à dire que tout est acheté, c'est, il y a quand même un fossé entre les deux. Et du coup, toi, tu te Complètement. retrouves en face de ça, d'une technologie où tu comprends rien, avec des énergumènes qui ont des visions complètement astronomiques et complètement délirantes. Tu sais pas trop si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as toujours les mêmes débats entre les pro-Bitcoin et les anti-Bitcoin. Ouais, il y en a qui vont te dire que c'est vrai et d'autres que c'est pas vrai par rapport à tel ou tel truc. Donc, tu vois, et à cette époque-là, Mm, mm. il n'y avait pas ce genre de débat. Donc, tu devais te faire ton avis de ton côté, et du coup, moi, j'ai laissé tomber. J'ai laissé Et toi, tomber, ça Matt, m'a rien. la première fois où tu en achètes concrètement, ton premier achat de Bitcoin, tu t'en Mm. souviens? En quelle année c'était? Comment tu l'avais fait? Sur quel site? Ouais, ouais, moi, j'avais fait sur Kraken. J'avais fait sur Kraken, c'était en 2017. Ça Ok. marchait ultra mal, c'était absolument dégueulasse, mais au moins, on pouvait faire un virement en SEPA dessus. Ouais. Et J'avais fait, je me ouais, rappelle parce que j'avais fait la même chose que toi. ouais, Moi, j'ai commencé sur Kraken en 2017. ouais, Et c'est c'était une rigolo. horreur. Tu pouvais pas trader, tu pouvais rien faire. Tu cliquais, ça marchait pas. Tu avais des messages d'erreur, c'était d'une lenteur. Tu avais Ouais. des erreurs 500 ou je sais pas quoi, là, connexion cassée. Enfin, tu pouvais. C'était épique, ouais. Ouais, c'était chaud. Mais voilà, et pourtant, ça faisait longtemps que ça existait déjà, le Bitcoin. Mais Bien après, sûr, je ouais. suis passé sur d'autres plateformes qui étaient beaucoup mieux, on va dire, en termes de trading. Et moi, j'ai commencé le trading comme ça. Donc, quand je me suis mis au Bitcoin, c'était pour faire du trading. Ouais. Faire du trading et acheter quelques cryptos comme ça pour les détenir sur du long terme. Et c'est C'est une partie de excellent. ces fonds que j'ai remis derrière dans des machines de minage. Donc, il y a eu un Ouais. arbitrage à faire à un moment. Est-ce que je garde mes bitcoins, en gros, ou est-ce que j'achète des machines qui elles vont me produire plus de bitcoins, tu vois. Ouais. Ouais, Sachant que bien si sûr. je garde mes bitcoins, ils peuvent prendre en valeur, tu vois. Donc, mince, qu'est-ce que tu fais? Tu paries sur quoi? Tu paries sur plutôt la hausse de ce que tu détiens, ou alors tu leur revends pour acheter des machines qui vont t'en produire d'autres. Euh, c'est pas complètement évident comme réponse. Voilà. Ouais. Donc, bon, j'ai pris un parti pris. J'ai décidé d'aller vers les machines, et puis j'en ai acheté avec les péripéties, toutes les péripéties dont je parlais encore, hein, genre. Mais c'est sûr que, tu sais, tu dis que la première fois que ton patron t'en a parlé, c'était en 2013 et t'as acheté en 2017.
Et moi, je me souviens, donc moi, j'ai acheté en 2017 la première fois comme toi. Et la première fois qu'on a parlé de Summit, c'est il y a presque 2 ans, où on avait fait un call justement tous les deux, bah, quand j'ai investi dans Summit, je me souviens. Et c'est Yann qui m'en avait parlé parce qu'il était client chez toi depuis 6 mois. Et dans ma tête, et pourtant j'avais déjà la crypto et j'investissais déjà dedans. Mais ça me paraissait, tu vois, presque trop beau pour être vrai. J'avais commencé à mettre juste 2 000 euros, puis après je suis rentré plus fort. Ouais. Mais c'est ouais, c'est magnifique, quoi. Bah, Le tu vois, c'est minage, rigolo parce qu'en plus, on a gardé ce minimum de 2000 euros. oui, Donc Ouais, là, exact. aujourd'hui, tu peux rentrer avec 2000 euros. Pourquoi 2000 euros? Bah, parce que pour moi, ça fait pas sens de rentrer avec 50 euros là-dedans. Donc où c'est est-ce que sûr. tu Ouais. mets la limite? Donc pourquoi 2000 euros? Bah, parce qu'à l'époque, bah, moi, mon ami, il n'avait pas non plus des millions à investir. Et puis ça me paraissait bien. 2000 euros, je crois qu'il avait 3 machines. Donc des machines qui permettaient d'avoir des rendements intéressants. Donc je lui dis, ok, ça a du sens de faire comme ça. Mais Ouais. c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, pour rebondir là-dessus, bah, les rendements qu'on a eu là en 2019, on a eu 140 et quelques pourcents. C'était abusé, ouais. C'est Ouais. abusé. Et du coup, mais même moi, enfin, je suis pas neuneu, tu vois, toutes les arnaques, je connais parfaitement. Et afficher publiquement qu'on a fait ce rendement-là, bah, je sais que ça joue pas en notre faveur. Mais je peux pas Mhm. dire qu'on a fait 10% Bien ou sûr. 20 si on a fait 140. Ouais, non, non, complètement. C'était comme ça. Mais bon, c'était une année exceptionnelle. L'année d'après, on a fait beaucoup moins. On a fait 44%, bon, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà Ouais. énorme. Ouais. Et là, sur cette année, on est, je sais même pas à combien, mais on doit être autour de 80%. Et Donc, oui, Ouais, c'est oui, oui, c'est incroyable. ça à peu près. Ouais. mm. Et surtout, Et en par plus, contre, On est pas mal quand 44%, même. ouais, 80%. 44, ah, mais c'est magnifique. C'est mois par mois. En intérêt Mm. composé, c'est Ouais. colossal. C'est encore plus. par contre, Matt, tu dis là aujourd'hui, tu rentres dans ce mythe avec 2000. Euh, Aujourd'hui, pour être transparent, on a beaucoup de gens en fait qui nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir re-rentrer et réinvestir dans ce mythe. Donc j'ai compris ce que tu disais, j'ai compris que le ticket d'entrée avec ce mythe était à 2000 et que tu n'étais pas en train de nous annoncer que les portes étaient réouvertes. Mhm. Ou alors fais-moi mentir tout de suite, ça me va aussi. Mais est-ce que tu as une idée quand est-ce que les gens qui n'ont pas pris ce train vont pouvoir prendre cette fois-ci ton TGV? Yes. Alors en fait, il faut comprendre l'historique par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, Ouais, en fait, on a fermé les portes de Summit. Donc peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Donc Summit Mining, la société de minage de crypto-monnaies, on a fermé les portes pour les investissements, hein. Donc la société existe toujours, hein, les clients sont toujours ouais. clients. C'est pas la clé Aucun sous la problème. porte, hein. C'est pas la clé sous la porte. Non, non, on a fermé les accès aux investissements. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le prix des machines, bah, quand tu fais 80 ou 50 ou 100% à l'année, tout le monde veut acheter des machines, c'est clair, c'est évident. C'est comme dans Ouais, une ville ou un nouveau pays où en fait tu as des rendements de dingue, bah, tout le monde veut venir acheter de l'immobilier, c'est clair. Et donc, bah, naturellement, le prix de l'immobilier ou des machines dans ce cas-là augmente énormément. Les rendements restent corrects, bien sûr. mais tu commences à arriver à un niveau où il y a une espèce de frénésie qui fait que tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'une machine qui était en vente à 2500, 3000 euros il y a un an, est-ce que tu es OK pour la payer 15 000 aujourd'hui? Si la Mm, réponse c'est mm, oui, mm. bah vas-y, fonce. Mais dans mon cas, c'était plutôt C'est non. non. Et, Ouais, ouais. et vu que en fait, les clients qu'on a n'ont pas des connaissances spécifiques en termes de mining ou en termes de crypto de manière générale, c'est nous qui choisissons pour eux. Bien sûr. On se porte garant finalement de leurs décisions. Donc, Et vous le faites bien, donc on vous fait confiance. on essaie de le faire bien. Ouais. On essaie de le faire bien. Et pour le faire bien, bah, ça veut dire qu'on est obligé de prendre des décisions parfois, des décisions qui sont difficiles. Et là, en l'occurrence, on s'est dit, OK, là, le prix des machines a vraiment trop, 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 trop augmenté. C'est abusé. Moi, Matt, j'accepte plus d'acheter des machines pour le compte de mes clients avec leurs fonds à n'importe quel prix. Voilà, on va fermer, Ouais, on arrête d'accepter des fonds. Donc, on a dit, OK, voilà, dans 2 mois, on arrête. Donc, ça, c'était en mars, avril et fin mai. Voilà, donc à la fin du décompte, on a dit, voilà, on n'accepte plus personne. Il y a eu zéro exception, hein. Il y a zéro exception. Zéro ouais, exception. Parce que bah, si ça veut dire qu'il y a une exception pour une personne, ça veut dire que c'est encore un bien bon sûr. prix pour cette personne-là. Donc c'est pas, Ouais, ouais, bien sûr. Et j'ai vu des mecs qui étaient prêts à mettre 100 millions, enfin du n'importe quoi. Et Waouh. j'ai dit non. J'ai dit non. Là, à l'heure actuelle, à cette époque-là, j'accepte pas.
Ouais, Alors, Ok. 100 millions, évidemment, tu les gères pas de la même manière qu'un million, parce que tu es obligé de construire des fermes et d'acheter des gros lots de machin. Mais voilà, le résultat était le même, c'est-à-dire que incroyable. j'ai dit, ok, moi, j'accepte pas. Il y en a qui ont continué à investir de leur côté. D'ailleurs, le gars là avec ses 100 millions là, je sais pas ce qu'il a fait depuis. Il a peut-être acheté, il a peut-être construit sa ferme lui-même avec un autre gars. Peut-être. Est-ce que c'est une bonne Mhm. décision ou pas? On ne sait pas. En tout cas, à l'époque, donc là, il y a 6 mois, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop risqué. Sachant qu'en plus, Ouais, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que si tu as même 10 millions à investir, bah, tu vas pas chez le fabricant, c'est pas Carrefour, tu vois, tu rentres pas, tiens, je Hmm, mets ça dans hmm. mon panier, je me barre, je paye mes 10 millions et c'est fini. Il faut trouver l'emplacement. Donc, vu que ça devient de plus en plus rentable, bien sûr. bah, il y a de moins en moins d'emplacements, puisqu'il y a Et de plus en plus forcément. de personnes qui achètent des machines et il faut les mettre quelque part. Et quand tu les mets quelque part, bah, il y a de moins en moins d'emplacements pour toi, évidemment. Donc, s'il y a moins d'emplacements, tu fais quoi? Tu peux acheter des machines, mais derrière, tu peux pas les brancher. Ou alors, tu peux pas les acheter parce qu'elles sont trop chères. Donc, en fait, il y a plusieurs problèmes qui s'entrecroisent et qui font que moi, j'ai dit, OK, on arrête là, on arrête les frais, on attend de voir ce qui se passe. Et puis, de toute Mhm. manière, les clients restent toujours clients. Ils continuent d'avoir leur petit rendement mensuel, il n'y a pas de problème. Et puis, on voit demain ce qui se passe et après-demain. Et puis, un jour, si on voit une éclaircie dans le ciel, on réouvre les portes et Oh, puis on recommence. Voilà, ok. on recommence en Donc 40. à ce jour, t'en es là en fait. À ce Là, jour, on en est aujourd'hui. toujours là. Là, à l'heure Ok. actuelle, on en est toujours là, ouais. On en est toujours Ok. là On parce que attend. ça On devient attend extrêmement l'éclaircie. compliqué, ouais. Ouais. C'est ce que Ça j'allais devient dire, toi. extrêmement compliqué. Ça, c'est Mm. une décision compliquée de chef d'entreprise à prendre, mais comment tu l'as vécu après? Parce que si tu rentres plus de nouveaux clients dans le business, bon, bah, les machines, elles sont Ouais, achetées, elles continuent de ouais. produire, mais toi, psychologiquement, comment tu l'as vécu? Et est-ce que c'est de là que naît l'idée de Gravity, par exemple? Absolument, absolument, absolument. Puisque bah, à cette époque, bon, on a l'impression que je passe ma vie à Dubaï, mais j'étais à Dubaï. Et, euh, et en fait, bah là, quand on a fermé les portes, je me fait, fou, putain, ça y est, on va respirer un petit peu, on va se calmer, parce qu'il y a quand même eu un gros coup de bourre, hein. Enfin voilà, tu, Mhm. tu vois, grossir le nombre de clients, puis il faut les investir, les fonds. Puis là, on parle de dizaines et de dizaines de millions d'euros à investir, donc une certaine pression quand Ouais. même. Et, du coup, j'ai fait, fou, ok, je commençais à respirer, et du coup, j'ai commencé à me détendre un peu à Dubaï. Et en fait, au bout d'une semaine, je commençais à me dire, putain, mais je fais quoi? Faut que je trouve un truc, hein, des idées, des machins. Alors moi, je continue à faire mes investissements sur mon téléphone. Enfin, mon téléphone, évidemment, je Oui. prends mon ordi, tu vois, pour faire mes recherches, mais après, tac, je me pose au bord de la piscine, tac, je finis, et je continue d'acheter des trucs. Je fais pas du trading, hein. Mais voilà, je fais des investissements comme ça, à droite, à gauche, sur l'ordi, sur le téléphone, autour de la piscine, et je me dis, mais en fait, peut-être qu'il faudrait faire un nouveau service, en fait, parce que là, on va fermer les portes pendant je sais pas combien de temps. Moi, j'ai d'autres techniques pour investir, j'ai d'autres stratégies. Je fais pas que du minage, je fais d'autres trucs. Donc pourquoi est-ce que, en fait, je lancerai pas un nouveau produit qui reprend tous les codes de réussite de Summit Mining? Donc avoir des lives hebdomadaires, être proche de mes clients, les aider à mieux comprendre les cryptos, à décortiquer les projets, à faire attention aux arnaques, à ci, à ça, à leur fournir du rendement. Enfin voilà, à profiter en fait des cryptos au sens très très large du terme. Et en fait, au bout d'une semaine ou 2 semaines après, j'étais déjà en train de commencer un espèce de proof of concept dans ma tête en me disant, tiens, il faudrait un fonds. Moi, je fais quoi? Ok, je fais ça, ça, ça pour moi, pour ma pomme, en plus du minage. Ben, on va mettre ça dans un fonds. On va faire un nouveau fonds d'investissement qu'on va réguler et on va créer ça. Et là, on a Excellent. créé donc Summit Gravity. Summit Gravity qui est lancé du coup depuis le 1er octobre et qui est accessible actuellement uniquement pour les clients de Summit Mining. Pourquoi? Parce qu'il manque encore des trucs d'un point de vue légal. Et donc, Ouais. notre avocat nous a autorisé à lancer le fonds malgré tout. Tu vois, pour pas se dire, allez, on lance le produit parfait et derrière, personne n'est intéressé. Donc, c'est un petit peu tu sais, les pré-lancements, hein, c'est un peu ça là, dans les formations, les trucs. Tu fais une pré-vente ou une pré-vente, c'est-à-dire tu crées la formation enfin, au fur et à mesure. Tu n'attends pas Ouais. d'avoir Ouais. toute la formation de prête et ensuite tu vas voir ta communauté. Ok, est-ce que ça vous intéresse? Non, ah, merde, j'ai passé 6 mois à bosser pour rien. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire pareil? Est-ce qu'on peut faire un produit où vraiment on lance le minimum du minimum, avec évidemment la stratégie de base qui est conçue et qui est créée et qui est bulletproof, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Ouais.
Et au fur et à mesure, on construit le produit, le site web, le machin, les trucs, les infographies, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et l'avocat, il a fait: «OK, pas de problème, mais il faut que ça reste uniquement pour les clients de Summit parce que vous les connaissez déjà et vous aurez pas le droit de faire des KYC sur un service qui n'existe pas vraiment encore». Donc on avait Ok. fait: «OK, pas de problème, nickel», parce qu'en plus on a une super communauté, les clients sont super cool. Donc on va leur proposer cette idée, ils investiront ou pas, on va leur remettre un discount, pour les inciter quand même à venir tester le service, on va voir. Donc pareil, hein, on commence avec 2 000 €, et puis on voit ce qui se passe et puis en Et fonction de donc ça, ça, on tire. ça va être ouvert incessamment sous peu. Au moment où les gens Ouais. écoutent ce podcast, donc Mmh. 24 décembre, tu seras sur une ouverture au grand public à partir de quand? Soit, là, il nous reste 15 jours pour essayer d'être prêt au 1er décembre, ce que je suis pas certain D'accord. de pouvoir faire puisqu'en fait, là, c'est pas la balle, elle est pas dans notre camp. Sinon, pire des cas, le 1er janvier. Voilà, le 1er janvier. Ok, donc soit Cool. au moment où vous écoutez ce podcast, vous pouvez investir dans Summit Gravity, où nous deux, Tony et moi, on est rentrés direct, Ah oui, et le oui. premier mois déjà, ça a été bon. Et sinon, il faudra attendre le 1er janvier. Ça me fait tout de suite, là, en fait, je pense, je voulais dire un truc qui était hyper important avec toute ta troupe, entre guillemets. Je sais pas combien de salariés vous êtes chez Summit. Ouais. Euh, Vous êtes combien? Une vingtaine? Ouais, c'est ça, on a un petit peu plus, mais c'est ça, ouais. Ok. Mmh. Nous, je tiens à te féliciter pour un truc, c'est votre rapidité en fait de réponse. C'est-à-dire que quand on a la moindre question, et moi je pose beaucoup de questions débiles, mais elles ont le mérite d'être posées, et j'ai toujours une réponse hyper pertinente. Et on s'est aperçu, Tony et moi, qu'on a souvent la même personne en fait qui nous répond. Et elle écoute les podcasts, donc en fait, je tenais à lui Oui, faire un Ah petit ouais? big t'as up. raison. C'est Gladys, donc Trop Gladys, fort. gros big up à toi, voilà. Joyeux Noël à toi et merci de répondre Oui. aux questions très pointues de Tony et aux questions très débiles de Yann. Euh, voilà. Mais merci pour ton temps en fait. Voilà. Donc tu pourras lui faire un petit béco de notre part, mon petit Matt. Elle est top cette Gladys. Moi j'ai une question. Je veux remonter un peu dans le temps. Tu nous as dit que tu faisais de l'immobilier. On en avait déjà parlé nous en privé. Euh, Est-ce que l'immobilier, en fait, est-ce que tu en as fait en parallèle du lancement de Summit et en parallèle du moment où tu étais trader? Et est-ce que tu en fais toujours? Et qu'est-ce que tu faisais comme immobilier, même si j'ai une partie de la réponse? Ouais, en fait, tout est entremêlé et tout est entrelacé par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'immobilier, moi, j'ai commencé à Dublin, vraiment à la base, en achetant un appart. Donc, j'ai trouvé une pépite, un truc que j'ai acheté vraiment pas cher et qui a pris 4 fois le prix. Ouais. Puisque j'ai acheté en pleine crise financière qui a été très très rude en Irlande. Et donc j'étais sur place et je me suis dit, putain, quand je vois le prix des machins, je peux pas ne pas acheter, quoi. Donc il faut que j'achète ici, là, maintenant, sur place. Donc j'ai acheté ça, donc j'ai économisé, j'ai acheté un bien et j'ai commencé à faire du Airbnb. Et Airbnb, j'avais un très très gros Airbnb. Voilà, on prenait assez cher la nuit, mais on pouvait accueillir jusqu'à 10-12 personnes. Donc c'était mon appart à moi, donc c'était vraiment galère, hein. Moi, j'avais vraiment une vie de Ouais. galérien pour essayer d'avoir de l'argent ici et là. Alors ça a fini par payer parce que je savais qu'un jour ça paierait, mais putain, alors, en fait, si tu veux, tous les week-ends, je partais de chez moi parce que je laissais mon Airbnb, enfin mon appart pour les Airbnb. Donc je louais un autre appart, donc je prenais ma bouffe de mon frigo pour aller dans l'autre appart. Vraiment, c'était galère. Par contre, il rapportait à peu près 90K par an. Donc pour un seul bien, c'était Pouah, ah ouais, non, c'était un gros c'est truc. beau. En fait, c'est un penthouse, donc avec un grand balcon, un grand appart, donc forcément, tout le monde voulait le booker, quoi, à Dublin. Donc Ouais. tous les Ok. touristes voulaient celui-ci parce qu'il y avait que ça. Maintenant, bon, il y a beaucoup plus d'Airbnb, je pense qu'il y a plus de choix, mais à l'époque, C'est en tout cas, il y toujours avait où que tu ça. vis Donc c'est moi qui actuellement? imposais le prix. Ouais, j'habite là-bas, mais bon, dans la réalité, j'y suis jamais, hein, Oui. vraiment jamais, quoi. Hem, donc j'ai mis des locataires en place, mais officiellement, ouais, j'habite encore là-bas. Hem D'accord. et donc je faisais ça et je me suis dit à un moment: «Mais il faut que j'achète en France», tu vois? Tout ce qui est immeuble de rapport, machin. Et j'ai commencé à faire des études de marché par rapport à l'immobilier. Et je voulais acheter, moi, dans ma région. Donc je viens d'à côté de Cognac.
donc en Charente. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un bien dans le coin. Et j'ai trouvé un truc vraiment nickel, voilà, de tous les critères. Donc moi, je trouvais ça absolument génial. Et Ouais. aucune banque n'a voulu me financer. Aucune banque n'a voulu me financer parce que voilà, expatrié, trader, qui fait de la crypto. Je pense que j'ai fait une grosse erreur à ce moment-là, c'est de dire que j'avais un certain capital en crypto. Et je pense que les banques, elles ont pas trop kiffé, tu vois. Donc en fait, j'avais que des red flags, hein. C'était, oh putain, le mec, il est expat, bon, pas bon. En plus, il est trader, boum, pas bon. Il fait de la crypto, boum, pas bon. Et il a un projet, quand même, avec une rentabilité assez dingue. C'est bizarre, voilà. Et Ouais. du coup, bah, on est passé, enfin, je suis passé par des courtiers, des machins pour essayer de faire valoir mon projet. J'ai eu que des refus, que des refus. Je suis passé par des potes qui connaissent directement les directeurs. J'ai eu des refus aussi. Alors que tu vois, c'est la même chose que le minage. Je sentais qu'il y avait un truc vraiment génial là-dedans, que j'avais un super bon bien et j'arrivais pas à le faire financer. J'arrivais pas à le faire financer. Putain. Et du coup, je me suis vengé sur la crypto. Et c'est à ce moment-là que tout le deposit que j'avais, tout ce que j'avais en cash que je voulais mettre dans l'immeuble, en fait, je l'ai foutu dans des machines à Bitcoin. Ouais. Et en fait, tu vois que Putain, la mais bourse est merci, mais comme ça, merci, Matt. c'est un truc de Mais fou, tu heureusement vois. qu'il t'est arrivé tout ça. Mais Ouais, oui, mais heureusement. Mais c'est heureusement. vrai que quand tu le Je- vis, tu vois pas trop le cadeau quand même. Tu dis Ouais. Donne-moi le que la numéro, vie, donne-moi le numéro de ta banquière, je vais la remercier, moi. ouais. Et finalement, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, cet immeuble, il était tellement bien que j'avais un pote qui essayait d'investir dans l'immobilier. On a décidé de l'acheter ensemble en SCI. Voilà. D'accord. Propre. Donc Donc en finalement, plus, j'ai eu ok, quand donc, même. ok. Mais Et ça a pris donc peut-être 6 mois de aujourd'hui, plus. Et du coup, j'étais là, ok, bah, paf, je mets les fonds là-dedans, tant pis, allez, je mets tout dans le Bitcoin, dans les machines, et puis voilà. Et donc forcément, ok. avec l'apport que j'avais, ça fait un gros coup de boost au niveau du nombre de machines que j'ai pu acheter, et puis voilà. Génial. Donc j'avais un peu Et coupé les détails, mais voilà. En fait, quand tu recoupes toutes les expériences de vie, tu vois que chaque petite étape a apporté son lot de Et ouais, trucs. C'est-à-dire complètement. que et on dit et souvent que c'est ça qui forge les expériences. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu sais pas ce qui ah bah, t'arrive dans la vie, si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu vois, si j'avais pas eu l'histoire avec là mon site web immobilier là que je développais où j'ai perdu yes. beaucoup d'argent, alors évidemment, je m'en serais passé, mais finalement, tu vois, ça m'a appris des trucs. Et si j'avais continué dans l'immobilier, est-ce que j'aurais fait un truc aussi important qui me tient aussi à cœur que ce que je fais aujourd'hui? C'est pas certain. En fait, tu sais pas. Tu sais pas. Bien Et sûr. c'est pour ça qu'il faut essayer, même si c'est extrêmement difficile, d'accueillir tout ce que la vie t'offre. Et quand on a fermé Summit Mining, c'est la même chose. Je pense que Ouais. c'est pas mal, en fait. C'était une Ça fait embûche. Et chier. ouais, Ouais. C'est un énorme manque à gagner, c'est un truc de dingue. C'est un énorme, 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 énorme manque à gagner. Malgré tout, il y a peut-être quelque chose derrière. Il y a quelque mm. chose, et donc plutôt que de chouiner en attendant que les portes rouvrent, ou alors rouvrir les portes, sachant que c'est pas dans l'intérêt de mes clients, je me suis dit, Il faut faire autre qu'est-ce que je chose. peux faire? Qu'est-ce que je peux voir comme opportunité? Qu'est-ce que c'est en train de m'enseigner? Qu'est-ce que je suis en train Et d'apprendre? ouais, Voilà, qu'est-ce que je peux faire par tu rapport sais à ça? jamais si une tuile, c'est une bonne ou une mauvaise chose au final. Exactement, exactement. C'est C'est que, absolument Et ça. T'as c'est que l'avenir qui absolument te le dit, raison. quoi. C'est ça. aujourd'hui, Mais Matt, parce tu que peux dans aussi ce en faire, transformer ce que tu veux. Parce que j'aurais pu continuer à me plaindre et dire, ouais, fais chier, Summit, c'est fermé, et attendre désespérément que ça rouvre. Bien sûr. J'aurais pu complètement. faire ça aussi. Donc il y a non Ouais, seulement non, ce qui arrive, mais la manière dont toi, tu veux essayer de le transformer ou pas. Mais Euh, ça rejoint la PNL, hein, c'est juste une histoire de perception, en fait. c'est ça. Les choses, elles sont les choses. Après, toi, tu décides comment tu as envie de les voir, en fait. Et C'est tu agis en absolument ça, ouais. conséquence. C'est absolument ça. j'ai une question, Matt. Tu sais, dans ce podcast, on image souvent les investissements avec un tabouret, tu vois. On image toujours en se disant que plus on aura de pieds à notre tabouret, et mieux, en fait, on sera. Aujourd'hui, toi, du coup, en actif, tu as quoi? Bon, t'as tes boîtes, mais en investissement, tu as de la crypto, forcément, du minage, forcément, ta Ouais. société, forcément, et Mhm. derrière, tu as encore de l'immobilier ou c'est...
Ouais, là, je suis en train de alors c'est tout frais, hein, Vendre, c'est une idée d'arbitrer? qui non, non, non. Je suis en train d'essayer d'acheter davantage d'immobilier, donc c'est une histoire qui est Ah, vraiment tout fraîche et qui tombe d'hier. C'est-à-dire hier matin, tu m'aurais posé la question, je t'en aurais pas parlé parce que je savais pas que j'allais en parler encore et Ouais. en fait, ok. moi, j'ai rencontré une personne là que je connais déjà en fait, à Dubaï et qui est dans une situation un petit peu particulière parce que la personne, elle se fait exploiter. Voilà, à Dubaï, c'est un peu compliqué pour, quand tu es salarié ici. C'est Ok. pas, Ouais. c'est pas le meilleur endroit. Enfin, ça dépend où tu bosses, mais en général, c'est pas le meilleur endroit. Et cette personne, elle est très, très, très axée hospitalité, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas lui créer son job à elle, de rêve, à cette Ouais. personne. Et pour ça, en fait, je commence à réfléchir. Je me dis, ben, en fait, il faudrait euh, que je crée un hôtel directement, un hôtel ou une auberge de jeunesse, et puis on la fout dedans, et puis on la paye à sa juste valeur, et puis on la met surtout à un endroit où elle se sent bien, plutôt que de continuer à galérer comme Ok. ça. D'accord. Et donc, hier, comme ça, vraiment sur un coup de tête, sur une discussion, sur une réflexion, je me dis, pourquoi on ferait pas ça? Et on a passé les 2 heures suivantes en fait à discuter de comment ouvrir une auberge de jeunesse ou un hôtel à partir du 1er janvier là, dans Excellent. mon pays. Voilà. Ok, génial, génial. Donc en fait, l'immobilier, malgré ce que aujourd'hui tu gagnes et ce que tu développes, l'immobilier pour toi reste une valeur quand même fondamentale ou sûre, quoi. Ouais, et puis il y a surtout aussi l'effet de levier de l'immobilier hein, que tu n'as pas avec les crypto-monnaies. Hein. Mm. Tu peux pas aller emprunter pour acheter des bitcoins. Enfin, oui, tu peux, Ouais. mais t'as pas le droit. Enfin, Ouais, là, ouais, ouais, ouais. faut pas le dire, Tu tu vas te vois. faire Donc, recevoir, quoi. tu peux pas le faire en fait. Ou alors c'est Ouais. trop, enfin c'est difficile. Enfin, si la banque le remarque, enfin voilà, faut pas le faire. Et, Mm, mm, mm. et du coup, l'immobilier, en fait, c'est cette chance que tu as, notamment en France. Hein. C'est-à-dire que tu peux aller emprunter auprès de la banque, tu apportes 5-10%, peu importe, même si c'est 20%, on te rend compte, on te donne derrière Bien tes sûr. fonds pour acheter un bien qui vaut 100, 200, 300, 500 000. C'est extraordinaire. Il y a qu'en France hein, qu'on voit ça. Moi, j'ai Exact. fait un petit peu le tour du monde, Ouais, c'est nulle on part en comme ça. reparlait Hein. avec Yann, tu vois, dans le Nulle part podcast comme qu'on a ça. enregistré juste avant, que grâce à ça, tu pouvais avoir un TRI qui était infini quasiment, en Bah, fait. c'est ça, puisque tu dépenses rien, donc Voilà, ou tu mets pas zéro. grand-chose. Donc évidemment, après, il y a toute la complexité de l'immobilier, c'est pas simple. Il y a la copropriété, le machin, les trucs, les avocats, les notaires, les locataires qui payent ou qui payent pas, les assurances, les dégâts des eaux, les trucs. Enfin, il y a tout un tas de Mais problèmes, bien en tout entendu. cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as beau avoir un patrimoine financier du coup, a explosé grâce à la crypto, tu Mhm. t'intéresses quand même à ce bon vieil immobilier qui est là, ne serait-ce que pour diversifier ou pour investir, quoi, tout simplement. Absolument, puisque moi je trouve ça toujours extrêmement intéressant. Puis la crypto, est-ce qu'elle sera encore là demain? Ouais, alors normalement oui, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Oui, On n'est jamais à l'abri de rien, on ne sait pas, voilà, on le voit. On le voit. Diversifier pour diluer le risque. Toujours, C'est ça. toujours la même chanson en fait. Mais mhm. pas trop quand même, parce que sinon, à un moment, voilà, bah, si tu diversifies trop, en fait, à un moment, tu te mets à gérer plein de choses et ça te prend ton temps. Faut Donc, il pas faut se trouver disperser le non juste plus, quoi. équilibre, voilà. Se diversifier, mais pas se disperser. Exactement. Ouais, complètement. Mm. Parce que sinon, bah, Mais on va gérer des c'est, trucs et des c'est problèmes. très intéressant. Je voulais quand même te poser aussi une question donc sur Gravity. Donc aujourd'hui, ce fonds, il est géré activement, du coup, puisque Absolument. tu l'arbitres. C'est toi qui t'occupes de ça, ou tu as une équipe, vous êtes plusieurs à y réfléchir? Comment tu gères ça? Alors, c'est moi qui m'occupe pour le moment de ça, mais on a une équipe qui nous aide à prendre les décisions. C'est-à-dire sur quoi on investit, comment. Donc, moi, j'ai ma vision qui a fait créer le fonds. Ouais, Et donc, en fonction de ça, on accorde nos violons, on fait des recherches par rapport à différentes choses pour trouver dans quoi investir. Parce qu'il y a une caractéristique assez intéressante de ce fonds, Summit Gravity, c'est qu'il est divisé, on va dire, en deux parties. Une partie qui rapporte du rendement mensuel, un peu de rendement mensuel, de l'ordre de 1, 1,5-2% par mois, ce qui est déjà pas mal. Et il ouais, y a une partie des fonds qui investit dans des cryptos à fort potentiel. Et en fait, dans cette partie, on va dire que ça fait moitié-moitié, hein, c'est pas exactement le cas, mais on va dire qu'on fait moitié-moitié, donc moitié rendement, moitié investissement long terme. Et sur cette partie investissement long terme, on rentre sur des projets en fait dont personne n'a jamais entendu parler.
Donc Ouais. ça, c'est extrêmement intéressant puisque c'est des projets sur lesquels toi, tu rentreras absolument jamais en tant que particulier puisque bah, ils sont difficiles à trouver. C'est ce qu'on appelle le capital risque, hein. Le capital risque, donc c'est une branche de la finance qui s'occupe de trouver des projets comme ça, porteurs, des sociétés en général qui peuvent être bah, le Facebook ou le Google de demain. Ouais. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle le venture capital, Voilà, VC. les VC, c'est ce que j'ai vu Exactement. dans le Et fond. donc, nous, on fait des deals VC, de venture capital, mais dans des boîtes crypto. Voilà. Donc, avec l'argent de nos clients. Et l'avantage qu'il y a, pour mettre des chiffres un peu là-dessus, c'est que tu peux faire du x100, x1000, x10 000. Voilà. Bah ouais. Et quand tu mets 1000 et que tu fais x10 000, ou même x100, t'es bien. T'es bien. Ah bah, c'est Et un tout peu, ça, alors c'est un peu ce que c'est tu disais parce protégé. que C'est sur conseil. sur ce fonds-là, sur le Impulse, le fonds actif, ce qui est marqué sur le site, c'est que c'est un rendement espéré entre 20 et 80%, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais voilà, potentiellement, ça peut être sky Ça is peut the être limit, 500. quoi. Ça peut être 500. Après, on a investi une petite partie des fonds là-dedans, puisque Bien c'est sûr, du capital risque, hein, c'est la traduction française, hein, de on est venture bien d'accord. capital, capital risque. Et par définition, tu vois, il y a le mot risque, hein, puisqu'en fait, tu sais pas si la boîte sera là le lendemain. Mais on est dans un mouvement qui est tellement hypé, si je puis dire, c'est qu'en fait, dès que les projets sont listés, en fait, généralement, tu as déjà fait un multiple. Donc, faire un multiple, ça veut Ouais, dire que tu mets 1, tu récupères 5 ou 10. Donc, tu vois, enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe moi j'ai eu le sur cas le... cette année. J'ai réussi à investir dans l'ICO de Ternoa. Je sais pas si Ouais, ça te ouais, parle. ouais, on est dessus, ouais. Et j'ai fait un x50 dessus. Ouais, 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 pareil, moi je suis dessus aussi, ouais. Donc c'est Donc plutôt pas mal, Ternoa, quoi. là, t'en as entendu parler, mais t'en as entendu parler sûrement trop tard, moi aussi. Mais t'aurais pu faire x100 ou x200 si t'es arrivé encore avant. Donc tu vas me dire, C'est c'est déjà pas mal, hein, exactement, c'est là mais où j'allais, tu vois. C'est tout ouais, à fait ça. mais c'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. génial. Mais enfin, t'as peut-être vu sur notre site que nous, on est aussi en train de faire une ICO. On est en train de faire une ICO avec le token de Summit, le Summit Ah token. mais et Ouais. on en a Ça, c'est peut-être on des a détails acheté tout ce qu'on a pu prendre. Ouais. Mais il y en a d'autres à venir. Voilà, à partir du 1er décembre, là, on est en train de finaliser les montants qu'on va pouvoir acquérir par personne, combien de temps il faudra les garder pour que tu puisses en disposer. Mais on part déjà sur un multiple de 5. C'est-à-dire qu'entre le token Putain. que tu es en train d'acheter aujourd'hui et le jour où il sera en vente publiquement, enfin, il sera Ouais, listé, puisque tu pourras l'acheter sur une c'est plateforme ça. comme Kraken, Binance ou je sais pas quoi, tu feras déjà x5. Voilà, déjà. Ça, c'est garanti. Voilà, ça, c'est garanti. Et en fait, le token, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, donc ça va être un crypto token et dont le but est en fait de partager une partie, donc à hauteur de 20%, de tous les rendements de Summit Group, Summit Holding. C'est-à-dire que on a Summit Mining dont on parle depuis tout à l'heure avec les machines de minage, Mhm, qui rapportent de l'argent. On a mhm. Summit Gravity qu'on vient de créer qui rapporte aussi de l'argent. Donc tout ça, c'est le fameux chiffre d'affaires dont on parlait tout à l'heure. Bon, Ouais. on parlait du résultat net, mais là, donc on va avoir le chiffre d'affaires. Et ce fameux chiffre d'affaires, on va prendre 20% de celui-ci, 20%, et on va le redistribuer aux clients. Enfin, pas aux clients, aux détenteurs du token qu'on est en train de créer, du Summit token. Comme un Donc dividende, Ok. quoi. c'est exactement comme un dividende. Sauf que le dividende, il est sur le résultat net, alors que là, il va être sur le chiffre d'affaires. Donc il y aura quelques Oh. commissions, mais Ouais. en tout cas, on va reverser une énorme partie de ce qu'on gagne aux détenteurs du token. Donc en fait, c'est comme si tu achètes une action là, super pas chère et qu'en plus, ça va te payer du dividende de fou, quoi. Parce que t'as pas de boîte qui te paye 20% de dividende, ça n'existe pas. Non. Donc en fait, ce qui se passe derrière, c'est que chaque nouveau client va rapporter du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que dès que tu as Ouais, un ouais. client en plus, parce qu'on ne parle pas du profit, on parle du chiffre d'affaires. Donc dès que tu as un client en plus, tu es sûr que ce qui sera distribuable le mois suivant, c'est supérieur à ce qui était distribuable le mois précédent. Voilà, Bien sûr. absolument sûr. Donc ça veut dire que le prix de ce token, il peut que monter en fait. Il peut que prendre en valeur dans le temps. Puisqu'on va avoir Donc il faut quelques vraiment en acheter, quoi. ah, mais, enfin, voilà, ceci n'est pas un conseil, Absolument. En Ce podcast, investissement, mais ce par contre, podcast, mais c'est par investissement, contre, c'est mais pas ça semble judicieux, tu vois. Moi, je vais essayer c'est d'en quand même le acheter. podcast de Noël, donc en fait, c'est un beau cadeau que tu nous fais. Ouais. Moi, je vais en essayer d'en acheter le plus possible. Pourquoi? Parce que je suis, alors certes, je fais partie de l'équipe, donc je vais en avoir de distribuer gratuitement en tant que fondateur et dirigeant de Summit, mais je vais en Yes. acheter comme tout le monde. Donc là, on est en train de ouais. voir.
combien on va pouvoir en acheter par personne maximum, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une personne qui rentre avec 1 million et qui dise, voilà, moi je rafle la Oui, moitié des tokens, et puis le jour où je peux les revendre, je revends tout, Ouais, ouais. fois 10 bien ou fois sûr. 50 sur mon investissement, et j'écrase le cours, je fais tout chuter. Donc on est obligé de voir là, et on est en train de discuter avec des experts qui sont en train d'étudier tous les paramètres vraiment un par un, pour voir Et quels seront, selon eux, les meilleurs paramètres à prendre en compte. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on te force à en acheter maximum pour 10 000 euros, ou 5 000, ou 20 000, ou 100 000? Voilà. Et moi, à titre personnel, je vais en acheter. Je vais en acheter parce que tu auras, des revenus comme ça récurrents qui vont excellent. tomber. Donc, Et il y a une chose aussi, c'est moi je suis en train de rentrer donc dans Gravity avec ma société holding La boîte. et, Ouais. et donc voilà investir la trésorerie de ma société dedans. Et depuis que j'en parle autour de moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui ont, en discutant avec eux, des 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros de trésorerie sur leur boîte, qui est sur le compte mm, courant de la boîte et qui fait rien. ouais. Et ben voilà, et si vous êtes client Summit Mining, je vous dis pas de faire un all-in, mais mettre 10%, 5%, Ouais, 20% de votre absolument. trésorerie. Voilà. Faut être, malgré tout, faut être consciencieux. Vigilant. C'est-à-dire que, voilà, consciencieux, vigilant. Bien sûr. C'est de la crypto-monnaie. Si demain, il y a un je sais pas quoi qui se passe et qu'on nous dit, OK, c'est interdit de faire ci ou faire ça, comment tu fais, tu vois? Il risque d'y avoir une grosse chute des cours. On n'est pas à l'abri. En plus, les cryptos, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait moins 80% et plus 1000, moins 80, plus 1000. Enfin, voilà, Hmm. c'est un C'est peu, sûr. c'est un peu les montagnes russes quand même, hein, notamment, notamment émotionnelles. Donc, il faut faire On est bien hyper d'accord. attention. Mais par Donc, contre, oui, les investir dans Quantum, ouais, Quantum, bah, pareil, mais bon, Quantum, c'est un fonds qui va être garanti. Voilà, c'est un fonds qui va être voilà. garanti. Donc, Par contre, on n'est pas invi- sur 80 ou 100% ou 200 à l'année. On est non, sur non, mais t'es 17. toujours mieux que rien ou que de la pauvre part Ouais, sociale que tu peux avoir avec ta banque, tu vois. c'est Donc, ça. C'est ça. et oui. Donc, Ouais, c'est ça certain. vaut quand même le coup. Mm. Bon, Bien sûr. est-ce que Tony, tu as des questions, d'autres questions particulières? Profitons de Matt. Non, moi je trouve que, enfin, j'ai vraiment posé toutes les questions qui m'intéressaient. Je trouve que c'est un parcours qui est fou parce que si tu regardes par là, avec Matt, on a acheté de la crypto pour la première fois à peu près au même moment. Et ben, le parcours que Matt t'a eu dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu as réalisé, les risques qui ont été pris avec les montants en face. Et ben voilà, tu es la preuve même quand on parle dans ce podcast que bah, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, quand on a une vision, il faut l'appliquer. Et aussi la preuve même que, et c'est ce qu'on prône avec Yann depuis longtemps, que la entre guillemets vraie vie, elle commence le jour où tu as tes revenus passifs, où tu as ton indépendance. C'est pas là où tout s'arrête et où tu te fous sur un transat au bord d'une piscine et tout, et t'as gagné la vie, quoi, la médaille de la vie. Non, c'est là en fait où vraiment tout commence et où tu as le choix et tu te dis, bah en fait, voilà, le frigo se remplit tout seul, qu'est-ce que je fais de ma life, quoi. C'est ça. Et je trouve ça Absolument. magnifique. Bah, c'est absolument ça, parce que, ouais, au risque de me répéter, c'est-à-dire que quand tous les jours tu te réveilles et qu'il y a ci et il y a ça, bah, à un moment tu deviens un petit peu blasé, tu vois. C'est comme ta voiture de rêve, ta maison de rêve, ou ta je sais pas quoi. Bah, au bout d'un moment, tu es là, putain, ok, il me faut autre chose, quoi. Il me faut encore plus gros. Donc c'est là qu'en fait, tu as besoin aussi de faire un peu de développement personnel, en te disant, voilà, Bien sûr, déjà ce que j'avais bien avant, c'était déjà bien, ce que j'ai aujourd'hui, c'est super. Et qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie, et comment je fais pour aussi aider les autres. Parce qu'en fait, Summit Mining et Gravity, à la base, ça part de vouloir aider les autres. C'est vrai qu'on peut voir ça sur l'aspect financier, mais il ne faut pas oublier aussi que nous, on avait le groupe Telegram, et le groupe Telegram, il a été créé bien sûr. pour qu'on puisse aider les gens à comprendre, à faire attention. Et ça, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive derrière, de pouvoir enseigner ce que je faisais. D'ailleurs, enfin, tu vois, quand j'étais encore à l'école là, de finance, j'avais créé un club bourse. Pourquoi? Parce que c'était ça. Le club bourse, c'était pour aider les gens à comprendre ce que c'est Et la ouais, bourse, les machins, les trucs, comment analyser ci et ça. Et c'est ça qui me motive. Donc le jour où en fait j'ai eu cette liberté financière, bon, je l'ai eu il y a très très longtemps quand même, hein, la liberté financière, je me suis dit, ok, je fais quoi en fait? Je fais quoi? ouais, Parce que finalement, quand tu réfléchis bien, il n'y a pas besoin de tant que ça d'argent, tu vois, bien sûr. Ah voilà. mais Donc c'est il sûr. y avait beaucoup de personnes en fait qui se disent, ouais, moi,
putain, la liberté financière, il faudrait que j'ai 20 000, 50 000, 100 000 par mois. Ouah, là, je serais vraiment libre financièrement. Mais en fait, quand tu te poses vraiment, 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 et que tu dis, c'est quoi que tu ferais quoi avec ça? Tu vois, mais il y a des gens, ils veulent juste voyager ou faire des choses comme ça. Et pour voyager, t'as pas besoin de 25 000 C'est euros par clair. mois. Ah non, Ouais, non, non. ouais. Avec 1000, 1500, 2000, tu t'en sors. Donc peut-être déjà commencer juste par là, essayer d'atteindre cet objectif. Déjà l'objectif de commencer à investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans ce que vous voulez, pour essayer de dégager les premiers 100 euros passifs, puis 500, puis 1000, puis 2000, et pourquoi pas 10 000, 20 000, et puis après, il n'y a pas de limite. La Bien limite, c'est ce sûr. que vous voulez faire par rapport à la charge de travail que C'est toi, c'est vous ça, avez. ouais, c'est toi qui te la Il n'y a fixe. Ouais. pas, il y a pas de limite. Moi, je fais rien d'autre de ma vie, tu vois. Je fais rien d'autre. Je fais que investir. Je veux que investir, investir, investir. Et donc, même en termes familial, j'ai le temps de le faire ça. Tu vois, j'ai pas des enfants, des trucs ou des personnes à charge. Donc, Pour j'essaie l'instant. pour l'instant. Mais du coup, voilà, ça permet quand même d'investir mon propre temps dans l'investissement. Mm. Après, Ouais. quand tu as d'autres choses à faire, forcément que c'est plus difficile de faire des business, mais il y a énormément d'entrepreneurs. Regarde Elon Musk, je sais pas combien de gosses, c'est le mec le plus riche de la Terre, donc tu peux pas dire ah ouais mais moi attends j'ai deux trois gosses à charge ou je sais pas Je quoi peux ou ma pas. femme Ouais, aussi, je ouais, ouais. peux pas. Bien sûr. Ah oui mais Elon Musk lui il a plein d'argent, oui mais il a commencé il avait pas plein d'argent, donc il a fait des trucs quand même avant. Mm, Enfin mm, bon mm. bref il y a toujours des moyens. Si vraiment c'est quelque chose qui est important pour toi, si vraiment tu l'as dans ton cœur, tu trouves le moyen. Tu trouves Ouais. le moyen. Tu restes pas assis dans ton canapé. Et après, qu'est-ce que Non. tu fais de cet argent? Complètement. De pompier à 25 millions d'euros. Je tiens, je Ça va tiens faire vraiment ça vrai. va faire un bon titre de podcast, ça. Ouais, et tu vois, et ce qui est rigolo, c'est que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, Ian Darwin était pompier aussi avant, et Ouais. il doit être à peu près au même revenu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose tu vois, cette profession de pompier. Tu parles de l'aide, aider les autres et tout. Au final, pompier, c'est tout à fait ça aussi. En tout cas, Mm, mm. Matt, je suis vraiment ravi, honoré bah, que tu aies pris le temps de faire ce podcast avec nous. Pareil. En termes de cadeaux de Noël, je pense que c'est vraiment, vraiment du lourd. Arrête de raconter ce que Surtout, tu as dit. Arrête de de, raconter n'importe quoi. non, 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 mais vraiment, vraiment, et c'est cool. En plus, t'as balancé plein de tips et plein de pas de conseils en investissement, mais enfin, je pense que les Bien gens ont entendu. lu, ouais, ont lu à travers les lignes, et je pense que il y a des cadeaux de Noël dans ce podcast. Voilà, encore merci. À très vite. On a failli se croiser sur un anniversaire de quelqu'un qu'on connaît plus ou moins en commun à travers les réseaux. Je sais que D'accord. on a été invité à un anniversaire ensemble, et Tony et moi, on pourra pas y être. Je crois que c'est début décembre, Tony. Je vais pas dire Oui, qui, mais c'est ça. voilà. C'est Et après-demain, je sais même. comment. C'est après-demain même. Ouais, ouais, c'était peut-être après-demain, ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je rentre Ouais, à c'est Paris ça. en fait. Ah, D'accord. exact. Ouais, voilà. Et j'ai Ok. dit, bref, on pouvait pas y être. Mais ça aurait été avec plaisir. Et on C'est essaye grave, ouais. de se capter. On a, nous, plein d'idées dans notre tête. On te fera part en off, en privé, une En prochaine temps fois voulu, ouais. de quelque chose. Bref, on sera amené à se voir en physique. Je pense qu'on sera amené aussi à te présenter en chair et en os à notre communauté. Yes, yes. Et puis voilà, on vous souhaite Avec de plaisir. très bonnes fêtes de fin d'année, un Oui. très bon Noël, puisque nous sommes le 24, les gars, hein, Bah ouais, pour cet enregistrement. ce petit Passez de bonnes podcast en fêtes. écoutant la dinde, en préparant la En- dinde, ça fait toujours ouais, plaisir. mais il faut On toujours prépare l'écouter la avant de la dinde. préparer. Ouais. Oui. Bon, voilà, on vous souhaite un très bon Noël, voilà, soyez gâtés, profitez de votre famille, mangez comme des cochons, même si vous ne mangez pas de cochons. On vous dit Voilà. toujours la même chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Pour tout ça, foncez en visite. Merci à tous, à plus tard, ciao ciao. Allez, ciao, Salut. bye.